Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la deuxième ronde de National 1 adulte 2024-2025. J'ai les pièces blanches contre lui, Louis Pruvot, classé 2173. On joue contre le club de Saint-Maur. Donc au premier match, j'ai battu un joueur à environ 2030 Elo et l'équipe a fait match nul contre Noisiel. Et ce coup-ci, je joue contre un joueur classé 2170 et on joue contre Saint-Maur. Je suis ce coup-ci au quatrième échiquier. Il y a eu un petit souci de dernière minute. Le soir, assez tard, juste avant la partie qui a lieu à 14h15, un des joueurs de l'équipe, Étienne, qui était au quatrième échiquier, se sentait pas bien. Il m'a demandé si je pouvais trouver un joueur très rapidement. Le problème, c'est que tous les joueurs sont déjà pris pour tous les interclubs. Du coup, j'ai dû aller chercher le retraité. J'ai dû faire jouer mon père. Du coup, qui a pris ma place au sixième échiquier. Je devais jouer au sixième au départ. Et du coup, finalement, je joue au quatrième. Donc, je m'étais préparé contre pas mal de joueurs. Pas forcément contre lui, du coup. Donc, j'arrive un peu comme ça. Je sais juste qu'il joue E4, E5. Et après, j'ai rien regardé. Je sais juste l'info. J'ai juste l'info, mais j'ai rien préparé. Ok, je suis plutôt content de ce tirage. Je rappelle qu'en cas de victoire, je passe 2200. Je pense que c'est abordable. Si je joue un joueur en moins de 2200, j'ai les blancs, faut que je gagne. C'est aussi important parce que j'ai les pièces blanches. Ça va être un match très chaud contre Saint-Maur. C'est pas moi qui dois lâcher les points de match nul si on veut faire match nul ou gagner le match. Donc il faut que je joue pour le gain. Donc juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. J'ai une petite conjonctivite là, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça fait 2 jours, mon œil il est gros, là ça va, ça commence à descendre. Ok, je joue donc E4, il joue E5, et j'envoie cavalier F3. Il joue donc cavalier C6, et vous connaissez, Gambier écossais. Il va falloir un moment que je commence à changer sur E4, E5. Je commence un peu à être, je commence à être quasi 2200 là. Faut peut-être que je joue des ouvertures pas plus sérieuses parce que c'est sérieux le Gambier écossais, mais varier on va dire le répertoire là-dessus. Il joue donc pion prend, je fais fou C4 parce que là il était très bien préparé. Je sais pas si c'est spécialement contre moi ou si juste il connaissait très bien, mais il était très bien préparé. Il fait donc cavalier F6, la main line. On va passer très vite l'ouverture parce que c'est juste de la théorie. Il n'y a pas grand chose à analyser. Il fait donc D5, je fais fou B5. On en a déjà parlé plein de fois de cette variante là, on va pas se répéter à chaque vidéo. Il fait donc fou C5. Et là par contre, il joue cette variante là, qui est une variante assez chaude, et c'est la première fois qu'on me la joue en partie longue. Je la joue beaucoup en blitz, je l'étudie beaucoup parce que je l'aime bien en fait. Sans qu'on me la joue, je l'étudie parce qu'elle est intéressante. Et c'est la première fois que je tombe dessus en partie longue. Donc je suis plutôt content quand même parce que je voulais au moins la jouer une fois. Je fais donc fou E3, je défends mon cavalier qui est attaqué, et j'enlève le clouage sur le pion F2. Il fait donc petit roc, il donne volontairement 2 pions. Après cavalier prend C6, pion prend, fou prend, je vais gagner le pion C6, suivi du pion D5. Je vais donc avoir 2 pions de plus. Pourtant vous voyez que l'évaluation leur dit mais égal. On va voir pourquoi. Je fais donc cavalier prend C6, pion prend C6, fou prend C5 d'abord bien sûr, sinon on a un petit souci. Cavalier prend forcé, s'il prend mon autre fou je vais prendre sa tour. Donc cavalier prend forcé. Fou prend C6. D'ailleurs, petite variante à vous donner si vous jouez ça côté noir. Personne côté blanc connaît le coup fou A6. C'est pas bon si les blancs connaissent le coup, mais si les blancs connaissent pas le coup, c'est hyper intéressant. Parce que déjà sur fou prend A8, c'est égal. On prend pas le fou avec les noirs, on joue dame G5. C'est hyper intéressant, c'est même pas égal, qu'est-ce que je raconte. C'est beaucoup mieux pour les noirs. Donc si les blancs connaissent pas et qu'ils prennent la tour, ça peut vite être incroyable côté noir. Donc je vous conseille si vous voulez tenter un petit truc. Bon, la bonne variante c'est de jouer cavalier C3 côté blanc. Je connais quand même plutôt bien. Donc le jouez pas contre moi, ça sert à rien. Il fait donc tour B8. Joue donc dame prend D5. Et il joue dame E7. Il prépare tour D8. Tour prend B2 ou dame prend E5. Il prépare un peu tout. Pas dame prend E5 direct. Hein. Il dévie madame puis dame prend E5. Mais il y a différentes faiblesses à attaquer de son côté pour moi. Enfin, qui m'attaque de mes faiblesses à moi. Je connais encore, je fais donc petit roc rapidement. Il fait tour D8. Je fais donc dame F3. Et il fait tour prend B2. Ok, on va s'arrêter là. Donc ici, on a joué tout ça tempo. On est tous les deux à plus d'1h30 à la pendule. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus une demi-heure au 40e coup. Et on a encore tout notre temps, on n'a pas réfléchi une seule seconde sur ces 14 premiers coups. Et là, je vais réfléchir pour la première fois. Pas parce que je ne connais pas la position, mais parce que je connais pas la suite. En fait, cette position, je la connais. Je sais très bien que le coup, c'est cavalier C3. J'en suis sûr à 10 000%. Mais j'ai un trou de mémoire. Je me dis, mais attends, mais si ici, il fait dame prend E5, faut jouer comment déjà? Parce que je me souviens qu'il y a tour prend C2, cavalier D5. Je me souviens que dame F8 est le seul coup. Parce que sur dame prend E5, là, on a beaucoup de jeux. Tour FE1 ou tour AE1.
Et là, c'est... Bon, la partie est terminée. La partie est terminée, c'est déjà plus 3 et quelques. Il y a trop de jeux, il y a des tactiques de partout, notamment des idées avec Dame bouge, cavalier E7, cavalier prend, et Dame F5 à la fin. Bon, il y a plein d'idées tactiques. Donc Dame F8 forcé, Tour AC1, prise. Ça, je connaissais cette position-là. Je l'avais en tête. Je savais que c'était relativement égal si les noirs jouaient très précis, mais on voit bien que la position est beaucoup plus agréable à jouer pour moi. Ça, je connaissais. Mais j'ai un trou de mémoire et je me dis, mais attends, mais s'il prend le pion en E5 maintenant, qu'est-ce que je joue déjà? Parce que oui, certes, je sais que cavalier C3 c'est le coup, mais si je connais pas la suite et que je vois qu'il y a un coup qui me dérange, même si je suis sûr à 100% que c'est le meilleur coup de l'ordi, je vais pas le jouer ce coup. Si derrière j'ai l'impression d'avoir une position où je trouve pas les coups. Autant jouer un coup qui est un peu en dessous, mais au moins j'ai les idées. Et là je calcule et je me dis, mais j'ai pas d'idée en fait. Et en fait, ce que je me souvenais pas, c'est qu'il fallait jouer cavalier D5, et donc sur cavalier E6, donc cavalier E6 pour prendre la case D4, tour E1, dame D6, tour D1, dame F8 forcé, seule case de la dame pour éviter les découvertes. Et donc là, bien sûr, on a une position qui est beaucoup mieux. Côté blanc, dame C3, on se régale, tout va bien. Donc j'avais plus cette variante là en tête. Donc je réfléchis et je me dis, mince, je tente ou je tente pas? Non, je vais jouer tranquille, dame C3. Je me doute que c'est pas une erreur, c'est le deuxième meilleur coup de l'ordi. Et ça m'a l'air d'être un coup logique. Je garde mon pion de plus, je rends pas mon pion que j'ai gagné. Je garde mon pion de plus, mais mon adversaire va avoir du jeu. Il fait donc tour B6, je fais fou F3, et il fait tour E8. Tour E8, c'est un coup qui m'a beaucoup surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que je connaissais l'idée avec cavalier E6, comme je vous ai dit, avec l'idée de faire un blocus et peut-être de préparer cavalier D4. Ça, j'avais cette idée-là en tête, je regardais un peu. J'avais aussi les idées avec tour H6. Ça, j'avais jamais vu cette idée-là. Mais pendant la partie, je calculais un peu parce que ça me paraissait intéressant, avec des idées de dame H4 qui arrivent, pour forcer H3, puis faire fou prend H3, puis on prend et dame prend. Je calculais un peu ça. C'est les deux idées qui me paraissaient intéressantes à jouer côté noir. D'ailleurs, ici, il faut savoir qu'il y a un seul coup côté blanc qui prend l'avantage, c'est G3. Enfin, qui prend l'avantage, qui est légèrement mieux. Ok. Mais du coup, il me joue tour E8, ça m'a un peu surpris. Je fais donc cavalier BD2, qui est D2. Je développe mes pièces. Il peut pas prendre le pion E5, bien sûr, parce qu'il y a la fourchette à la fin. Je gagne une qualité. Et il fait fou A6. Je me dis fou A6, bizarre, parce que je suis pas sûr que son fou soit forcément bien placé, même si on a l'impression que c'est une case intéressante. Et il va m'aider à développer ma tour et défendre mon pion E5. Je m'attendais plutôt à tour E6 direct, pour mettre une pression sur le pion, avec l'idée que si je fais cavalier C4, maintenant fou A6. Il me cloue, et il menace fou prend, dame prend et tour prend E5. Donc là j'avais prévu fou D5, et prise, tour prend, et jouer cette finale là, où je vais avoir, j'ai l'impression, des pièces un peu plus actives. Bon, c'est légèrement mieux pour moi. Mais c'est une partie, ça va être une partie encore très longue, sans un gros avantage. Mais ici je joue donc fou A6, je fais donc tour E1, je défends mon pion, et il fait tour E6 maintenant. Mais là je me dis, mais c'est pas possible, il l'a pas fait dans le bon sens. Parce que maintenant j'ai fou D5. Je calcule fou D5, je calcule fou G4, je calcule cavalier B3, je calcule pas mal de coups. Cavalier B3 au départ, c'est le coup que je comptais jouer, quand j'avais pas calculé fou D5, parce que ça me paraissait très intéressant, parce que l'idée sur cavalier prend B3, c'est que j'ai A prend B3, tour prend E5, et en fait on va échanger toutes les pièces. Je peux pas prendre son fou parce qu'il y a échec et mat, donc H4, tour E6 seul coup pour défendre, tour A5, roi F8, tour C5. Et cette finale là, on voit bien qu'elle va être beaucoup plus agréable pour moi. Elle est objectivement, alors pas encore gagnante, mais elle est très agréable à jouer, parce qu'il peut pas défendre à la fois son pion C7 et à la fois son pion A7 avec sa tour. Donc au bout d'un moment, il va perdre un pion, et j'aurai un 2 contre 1 à l'aile dame. Donc au départ, je calculais ça, je trouvais ça très intéressant. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que sur cavalier B3, il pouvait faire tour prend E5 intermédiaire, et du coup, bah, si je prends son cavalier, bah, il y a échec et mat, donc tour prend forcé, dame prend forcé, et en fait, on va rentrer là-dedans. Pareil, je pouvais pas faire dame prend C5, parce qu'il y a échec et mat, dame E1, tour prend, et tour prend mat. Donc je suis obligé de rentrer là-dedans, et par contre, cette finale-là, elle est pas agréable du tout. Donc j'ai dû changer d'avis. Et là, je vois fou D5. Du coup, je me rends compte que cavalier B3, c'est pas incroyable. Donc je regarde fou D5 et fou G4 avec des idées tactiques derrière ce coup. Et regardez, au départ, je regardais fou G4. Et je me suis rendu compte que fou D5 c'était mieux parce que sur fou G4, il peut faire cavalier A4, dame A5, tour prend E5. Et donc là, il va attaquer ma dame et menacer mat. Je suis donc obligé d'échanger toutes les pièces si je veux tenir. Et donc là, bien sûr, cette finale-là, elle est pas du tout agréable. Alors qu'en faisant fou D5 au lieu de fou G4, sur cavalier A4, dame A5, tour prend, dame prend. Pardon,
on prend pas, on fait cavalier F3. Parce que maintenant, le fou D5 permet de totalement défendre la dame en A5, elle est plus attaquée, et maintenant il a juste l'air un peu bête, parce que sa tour est attaquée, son cavalier est attaqué, son fou est attaqué. Il ne peut pas défendre ses 3 pièces à la fois, il va donc perdre une pièce. Supplément, s'il bouge sa tour, il perd la dame. Donc, il ne peut pas tout défendre, il perd une pièce. Donc, sur fou D5, il ne peut pas faire cavalier A4. S'il bouge sa tour, il aura juste perdu des temps, et toutes mes pièces se développent, j'ai un pion de plus, et il n'a plus de contre-jeu. Et maintenant, bien sûr, le coup qu'il fallait calculer, c'est tour prend E5. Qu'est-ce qui se passe si juste il ramasse le pion? On fait cavalier F3, la tour ne peut pas bouger, sinon il perd la dame, donc tour prend forcé. Il fallait quand même calculer des idées comme tour E2, mais là-dessus on fait juste prise, tour E1, et il va finir par perdre sa pièce. Cavalier D4, je vais attaquer ça, je vais attaquer ça. C'est juste gros avantage pour moi. Donc il va être obligé ici de faire tour prend E1, et cavalier E6. Sur quoi je vais répondre fou prend, pion prend et dame C6, fou C8, cavalier E5. Et là c'est juste une finale très agréable où il a 3 grosses faiblesses que je vais pouvoir attaquer avec un cavalier contre un mauvais fou et plus d'espace. Donc bien sûr cette finale est très agréable, elle est au minimum à +1 pour les blancs en termes d'évaluation d'ordinateur. Du coup, quand je joue fou D5, je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que s'il bouge sa tour, j'ai un pion de plus sans contre-jeu, et la vente avec cavalier aussi, ça a l'air quand même très passive. Il décide de bouger sa tour, l'ordi conseillait quand même de jouer la finale avec le mauvais fou, assez passif, mais l'ordi trouvait quand même des compensations quelque part, je sais pas où, mais bon, c'est vrai que logiquement, c'est quand même peut-être plus logique de bouger sa tour quand on voit tout ça. Je fais donc cavalier E4, et en analysant ma partie avec mon entraîneur, il m'a fait une réflexion. Et c'est vrai que c'est pas bête, c'est pourquoi j'ai pas joué cavalier C4. Je lui ai répondu parce qu'après fou prend, dame prend, cavalier E6, j'avais l'impression que l'avantage avec le pion de plus était beaucoup moins flagrant étant donné qu'on n'a pas les mêmes pièces. Alors je m'explique, c'est compliqué à expliquer. Enfin, en fait, c'est un truc que toi tu trouves logique, mais c'est compliqué à expliquer. En fait, comme j'ai le fou et qu'il a un cavalier, il y a un déséquilibre dans la position. Le pion de plus, il est là, mais il peut pas forcément se voir, comme il arrive à faire un blocus avec une pièce. Je sais pas si je m'explique bien. Alors que si je fais cavalier E4 et qu'on rentre là-dedans, c'est fou contre fou. Donc il peut pas prendre l'avantage sur certaines cases. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avec un cavalier, il peut occuper des cases noires que je pourrais pas défendre avec mon fou de cases blanches. Donc le pion de plus, il se verra beaucoup plus avec des pièces, les mêmes pièces, de la même couleur. J'ai dit ça à mon entraîneur, et il m'a dit ok, peut-être t'as raison en fait. Parce qu'au départ, il m'a dit peut-être KC4 est mieux. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on m'a jamais expliqué, ça m'a paru logique, et je pense que c'est pas con. Ça m'a paru logique et je pense que c'est pas con. Du coup, on rentre là-dedans, mais bon, cavalier C4 c'était aussi tout à fait jouable. Prise, et bon. Cette position est bien sûr largement mieux pour les blancs, elle est très agréable. Bon, je fais donc cavalier E4, il fait prise, il fait fou B7. Parce que bon, s'il échange pas, il va se prendre tour F4 et le pion F7 va avoir un problème. Je fais donc prise et je fais tour D1. Pareil, peut-être que tour E1 était plus précis. Dame E6 et A4. Bon, on va ensuite préparer peut-être la poussée du pion F. Peut-être tour C4 aussi, tour C4, tour C6. Bon. Je fais donc tour D1, il fait tour B5, il attaque mon pion. Je décide de le défendre avec F4 et de volontairement rentrer dans la finale 2 tours. Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que j'aurais dû faire tour E1 pour défendre le pion direct? Je sais pas. Parce que la finale, c'est vrai qu'elle est quand même compliquée à gagner cette finale-là. On a un pion de plus, mais les finales avec 2 tours, c'est jamais simple. Je fais donc tour D2 pour défendre. Il fait F6, il attaque mon pion. D'ailleurs, il y avait aussi une idée avec G5 qui était intéressante. Si je prends son pion, il prend mon pion E5, puis mon pion G5 sera faible, donc G3, prise, et maintenant F6. Plus on échange de pions côté noir, plus on se rapproche du match nul. Donc peut-être que G5 c'était quand même un peu plus précis. Mais bon, il fait F6. Je fais donc C4. Je fais pion prend et tour D5. On avait l'impression que je perdais un pion après pion prend, mais non, je fais tour D5. S'il prend, je reprends et je vais ramasser le pion comme il est cloué. Il peut pas prendre ce pion. Il fait donc tour prend, pion prend, tour D8 et tour prend E5. J'ai toujours mon pion de plus. J'ai changé une tour. Si j'échange une deuxième tour, je suis gagnant. Il fait roi F7, je fais roi F2. Il fait tour D6, blocus, et je fais roi F3. Il fait donc roi F6. Ici, l'ordi est conseillé. Et d'ailleurs, c'était la seule idée qui fait match nul. S'il ne joue pas ce coup maintenant, ce sera forcément moins bien les finales, beaucoup moins bien. La seule idée, c'est de jouer tour A6, et sur tour E2 pour défendre, C6 maintenant. L'idée, c'est que si je joue D6, il fait C5. Sur tour E7, roi bouge, G4, tour prend. Et ça, c'est match nul. Même si c'est les blancs qui poussent encore un peu, mais c'est match nul. Et si je fais plutôt pion prend, tour E4, A5, tour là. Et il va défendre, je pourrais plus avancer, match nul. Donc, c'était la seule idée. Il fait roi F6, j'envoie G4. Il fait roi F7, il a pas de coup, il peut que attendre. J'envoie H4. Il fait H6, j'envoie F5. Et il fait roi F8. Fallait quand même calculer des idées avec tour E6. Non, c'était quand? C'était là.
C'est quand il y avait le roi F6. Fallait quand même calculer des idées avec tour E6. Vérifier si la finale n'était pas gagnante pour moi. Je l'ai beaucoup calculé, mais je me suis jamais j'ai l'impression que c'était gagnant. En effet, c'était match nul. Mais bon, fallait quand même la calculer. Les finales déséquilibrées comme ça dans les finales de pions, elles sont parfois gagnantes. Bon, du coup, je pousse mes pions. Et là, je calcule. Parce que je me dis comment je vais progresser. Si je fais roi E4 pour défendre mon pion et faire tour E6, il y a tour A6. Je peux plus défendre mon pion. Si je fais roi F4, ok, mais je fais quoi ensuite? Je vois pas. Ok. Donc je peux ni bouger ma tour sans je perds le pion, ni bouger mon roi. Bouger ce pion, ça sert à rien. Celui-là aussi, celui-là, ça tout bloqué. Donc je calcule G5 peut-être. Je me dis ok, prise, et ensuite, il va attendre. Et je me dis mais je dois être gagnant, mais comment je progresse? C'est bien beau d'être gagnant, mais comment on fait? Et j'ai pas réussi à trouver un truc clair et net. Et ça, je m'en veux parce qu'en vrai, c'est pas compliqué, je pense. G6, 3 F8, 3 F4. Il a plus de coup de roi. Je m'en suis pas rendu compte en fait. Je me suis dit juste, mais attends, mais comment je progresse? Je me suis pas dit lui comment il défend, je me suis dit moi comment je progresse. Parce que là, son roi n'a plus de cases. S'il va là, il y a mat. Si sa tour bouge, il me fait plus le blocus. Je vais pouvoir faire ça et ça. Et s'il fait C6, je vais pouvoir faire tour E6, tour prend. Et ça, c'est gagnant. Du coup, il doit faire par exemple tour B6. Et quand il fait tour B6, je peux faire tour E6. Le pion n'est plus attaqué. Je me suis pas rendu compte de ça. C'est très simple en vrai, je m'en veux. Du coup, je vois pas de gain et je tente tour E6. Et je me dis, mais peut-être que tour prend et tour A6, c'est gagnant. Avec le pion passé éloigné. Mais il trouve une très belle ressource. Tour C5, tour prend et tour C4. Il va venir jouer H5 et totalement défoncer ma structure. Parce que si je fais H5 moi-même, je peux plus progresser. C'est nul. Donc je suis obligé de le laisser faire H5. Prise, tour prend. A5. Parce que si je prends son pion, il va venir récupérer celui-là. Donc A5 d'abord. Tour prend, roi G4. Et ici, je m'attends à qu'il fasse juste tour H6. Je prends, il fait tour là. Et ça, c'est match nul. Je peux plus progresser. Pourquoi c'est match nul? Parce qu'en fait, je peux pas bouger ma tour. Faut que je ramène mon roi ici. Mais le problème, c'est que même si j'arrive à ramener mon roi ici pour essayer de faire ça, lui pendant ce temps-là, il pourra jouer G6. Même roi F7, G6. Échanger ça. Et pion H, après c'est nul. Il ramène juste son roi. Mais là, contre toute attente, il va jouer un coup. Je ne l'ai même pas regardé. G6. Et au moment où il le joue, je me dis, mais honnêtement, mais c'est quoi ce coup? Je me dis, mais il y a 20 000 coups pour faire match nul côté noir, et il vient jouer un G6. Je me dis, ok, si ça marche, c'est juste joli, bien joué. Mais je me dis, mais c'est une prise de risque assez énorme quand même, parce qu'il y a quand même plein de possibilités ici. Plein de manœuvres de tour, de petites conneries pour essayer d'arnaquer. Pourquoi jouer G6? Et je calcule, et je me dis, ok, en fait, non, c'est pas con son coup. C'est pas con. Parce que si je prends, l'idée c'est qu'il va faire tour C5, défendre son pion, puis ensuite il va venir récupérer le pion comme ça. Je pourrais jamais ramener mon roi. Ah, je me dis, ok, pas con. Je me dis, attends, mais peut-être F6 alors, mais ouais, non, F6 ça sert à rien, il va aussi faire ça et ça. Je me dis, ok, mais pas con. Si je pousse, et si je prends même idée, et si je laisse, je perds un pion, il y a tour prend F5. Je me dis, ah oui, bien joué en fait. Ça termine plus vite la partie. Et je fais pion prend G6. Le gain, honnêtement, je sais même pas c'est quel niveau, mais c'est un niveau que j'avais peut-être quand j'avais 8 ans. J'ai raté tour prend C7, tour prend F5, pion pousse, tour défend, pion pousse. Tour C8 au prochain, imparable et promotion. Je sais même pas c'est quel niveau, mais c'est honteux. C'est honteux de rater ça. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait pion prend G6. Waouh. En fait, je pense, dans ma tête, j'étais tellement beaucoup mieux toute la partie. Je voyais qu'il avait réussi à avoir une finale totalement nulle, et j'étais dépité, et j'ai même pas fait attention que je pouvais gagner là. Alors que les finales de tour, c'est bien les finales bordéliques qui peuvent tourner à tout moment. J'ai même pas fait attention. Je fais pion prend G6, il fait tour C5, je pousse, il fait roi G7, je fais tour là. S'il prend, il est perdant, par contre, attention. Il fait donc tour C6, je fais roi F5, dernier piège. S'il prend, j'envoie tour G8, et le pion va à dame. Il tombe pas dedans. Il fait tour F6 échec, roi E5, il y aura un dernier piège ensuite. Tour prend, roi avance, roi F7, roi C5, roi E7, roi B5, et il fait tour B6. Et là, il a beaucoup calculé, parce qu'il a regardé roi D7. Mais en fait, rapidement, en 30 secondes peut-être, je me suis rendu compte que roi D7, il pouvait même ça, il pouvait le jouer. Parce qu'il calculait tour D8, ça et ça. Mais en fait, même ça, il peut juste faire des échecs latéraux. Il fait juste des échecs latéraux. Donc ma seule option pour éviter le match nul, c'est d'aller en B7. Mais si je vais en B7, carrément, je perds. Parce que là, je me prends ça.
tour à 6, et tour prend. Et c'est son pion qui va à dame. Donc en fait, sur roi D7, tour D8, soit je prends le match nul, soit je perds. Si j'essaie de forcer. Donc même roi D8, il pouvait le jouer. Bon, je sais pas s'il a vu la variante totalement, je crois qu'il m'a dit à la fin de la partie qu'il n'avait pas vu, je crois. Bon, il fait donc tour B6, il assure. Roi A5, tour B1, A7, et ensuite c'est juste match nul, il me propose nul, j'accepte. Mais ouais, totalement très déçu de cette partie. On va faire le bilan de partie, et ensuite on verra le score du match contre Saint-Maur. Mais ouais, j'étais très déçu de cette partie, très énervé. Déjà, j'étais très énervé à la fin de la partie alors que je savais même pas que j'avais raté un gain. Parce que pour moi, la finale de tour était simple à gagner et que je l'ai juste raté. Au final, c'est pas le pire, je pense. Et après, quand j'ai vu l'analyse, je mets la position sur mon tel, pendant qu'on attend les derniers résultats. Et je vois plus 5. Je regarde, je me dis, mais attends, mais en fait, je suis nul. Je suis juste nul. Ouais, je suis nul. Ok. 89 de précision, 88. Ouais, 88 tous les deux. Ok. Alors, bon, tout ça, c'est théorique. On va voir le score du match juste après. Tout ça, c'est théorique. Et là, cavale C3 est théorique. Je fais donc dame C3, qui est ok. Fou F3, quai D2. Fou A6. Ouais, surprenant le fou A6. Je fais donc tour E1. Il fait tour E6, fou D5. Tour B6, cavalier E4. L'ordi Chesscom préféré cavalier C4. Bon, sur un ordi plus puissant, les deux se valent. Ok. Fou prend. Tour D1. Ouais, en vrai, il fallait jouer avec tour E1, pas tour D1. On s'en est rendu compte, la finale était vraiment pas simple à gagner. S'il défendait vraiment très bien, elle était vraiment pas simple à gagner la finale. Donc pour défendre très bien, ici il fallait jouer tour A6 au lieu de jouer roi F6. Donc là je pousse mes pions. Bon, tout ça c'est gagnant. Et là voilà. Au lieu de juste jouer G5, prise, G6, le mettre en zugzang, ensuite pouvoir bouger ma tour en E6 puis en C6 et gagner facile la partie, je m'invente une vie, je fais tour E6. Et ça c'est totalement nul. Il va se tromper une dernière fois en jouant G6. Et je rate. Je fais pas tour prend C7. Et c'est donc terminé. Il évite les petits pièges qui des fois même ne marchaient même pas. Et il va donc me proposer nul. Après avoir joué tour C1. Vous l'avez deviné, je ne passe pas 2200. Je rate ma deuxième balle de 2200, si on peut dire ça comme ça. L'équipe a fait 3-3. Moi je passe donc 2198. Je prends un point Elo sur cette partie. 2198. Après c'est les deux parties de N1. L'équipe a fait 2-2, pas 3-3. Et franchement, ce coup-ci, on a plutôt fait un bon match. Parce qu'au dernier échiquier, notre féminine 1500 a fini contre un joueur classé 2000. Celle qui nous a sauvés. Il restait plus qu'elle. Il y avait 2-2. Il restait plus qu'elle qui jouait. Elle devait tenir une finale après 5 heures de jeu alors qu'elle a à peine 9 ans, je crois. Contre un joueur à 2000. Elle l'a tenu. Elle nous a sauvé le match nul. Après 2100 qui finit un 2000, ok. Mon père, le super sub du dernier moment qui bat une 2100, qui nous sauve pareil un peu parce qu'il ne devait pas jouer de base. Nico Valentin, et ben 22, ça c'est une belle perf. Moi je fais nul à mon elo. Antoine il perd contre un joueur un peu mieux classé, un maître international. Cameron il perd contre un joueur du même elo. Et notre gros maître au 1 finit contre un joueur à 2280. Donc bon, c'est un match relativement équilibré. Il y a eu quelques surprises de notre côté ou de leur côté, ce qui fait match nul. On commence quand même plutôt bien l'année avec 2 matchs nuls, un vaincu sur ce premier week-end. Le prochain match sera contre Drancy le 8 décembre. Je vais essayer de me mettre au premier échiquier, je vous l'annonce, parce qu'en face, il y a un 2600 qui joue pour Drancy, Milov, pour ceux qui connaissent un peu, un ancien top 30, même top 25 mondial qui joue au premier échiquier de Drancy. Donc je vais essayer de me mettre au premier échiquier contre Drancy pour jouer cette légende, et j'espère que ça va pouvoir se faire. En tout cas, j'espère quand même que la partie et la vidéo vous auront plu. Si quelqu'un ne sait pas liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit commentaire. Et nous, on se retrouve dès dimanche pour l'analyse de la ronde numéro 1 du tournoi que je vais dans un bar, un tournoi de partie rapide que j'ai dans un bar, avec un concept assez spécial. Je vous expliquerai tout ça dimanche à 18h. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à dimanche 18h. Allez.